soit donc un repère orthonormé direct, donc un repère spatial. On a trois vecteurs, donc u, v, w, tels que u fois v plus v fois w plus w fois u égale 0. La question c'est quand déduire. Sachant que bon, u fois v, c'est le produit vectoriel de u par v, v fois w, c'est le produit vectoriel de v par w, et on a le produit vectoriel de w par u. On a un produit vectoriel cyclique, on fait u avec v, v avec w et w avec u. C'est cyclique. Et de ces cycles-là, de ces trois cycles, on en fait une somme vectorielle. Alors quand est-ce qu'on a 0? Ça, j'ai déjà étudié un premier cas d'étude, c'est de faire u fois v plus v fois w plus w fois u égale 0. On a x plus y plus z égale 0. Ben, on a le cas trivial où les trois vecteurs sont nuls. Alors, quand est-ce qu'on a l'annulation de la somme de trois produits vectoriels cycliques? Mais c'est quand ça a été étudié dans la vidéo précédente, bien sûr. C'est le cas numéro 1, c'est quand on a un point, un seul vecteur ou trois vecteurs parallèles. Maintenant, je vais étudier le cas numéro 2. Le cas numéro 2, c'est soit on a un 0, soit x plus y plus 0 égale 0, x plus 0 plus z égale 0, ou z plus y plus z égale 0. À ce moment-là, on aura u fois v plus v fois w plus w fois u égale 0, u fois v plus v fois w plus 0 égale 0. Pourquoi? Parce que j'ai dit que x plus y est différent de 0 plus 0. Voilà. C'est le premier cas. Dans le cas 2, c'est la première possibilité. Et donc ça va induire que u fois v plus v fois w, c'est u fois v moins w fois v. Plus 0, ça fait 0. Ça reste 0. Hein. Je l'enlève, le 0. Donc c'est u moins w fois v égale 0. Et là, quand est-ce qu'on a cette condition-là? Ben, on a cette condition-là quand u égale w. Alors quand u égale w, ben, on va annuler celui-là, mais on va annuler celui-là là-bas aussi. Donc je vais traiter ce cas de figure-là. U égale W. Donc je prends un vecteur OA. Qui est mon vecteur U. Ça c'est mon vecteur U. Et je vais créer un vecteur V. Alors j'ai pas besoin de créer le vecteur W parce que U égale W. U égale W. Donc c'est les mêmes vecteurs. Hein. U égale W. Je crée un vecteur quelconque. Voici ces deux vecteurs. Vous allez voir maintenant que je vais faire la somme. Donc je fais U fois V plus V fois W, mais W vaut U, plus U fois U. Ça fait 0. Dès le moment où vous avez U égale W, vous aurez ça. Alors maintenant, je peux conjecturer avec les trois autres cas de figure. En fait, c'est comme si on avait deux vecteurs. Hein. Avec deux vecteurs. Je peux conjecturer les autres cas de figure.
Je vais prendre le cas numéro 2. Cette fois-ci, c'est le y qui vaut 0. Le y, c'est celui-ci. On aura u fois v plus w fois u égale 0. U fois v plus w fois u égale 0. U fois v moins u. Là, c'est la propriété d'anticommutativité de produit vectoriel que je fais. Hein. C'est juste ça. Égale 0. Et produit vectoriel de u fois v moins w égale 0. Bien, il suffit d'avoir v égale w. Dernier cas de figure. C'est le troisième. Y plus z et y plus z. X égale 0. Mais ce cas-là a déjà été traité. Hein. V égale U, V égale W, U égale W, je m'excuse. Donc je vais résumer. Donc on peut avoir le cas numéro 1. Cas numéro 1, on a soit un point, un seul vecteur. Un seul vecteur, c'est U égale V égale W. Donc je vais résumer. Pour l'instant, l'étude dit que on peut avoir
pour avoir la somme vectorielle nulle, on peut avoir un point. Un point va donner cette somme égale à 0. On peut avoir un seul vecteur. Un seul vecteur, c'est... Si vous considérez 3 vecteurs, c'est U égale V égale W. On va avoir 3 vecteurs parallèles. On va avoir 2 vecteurs. Alors, un point, c'est U égale V, c'est un cas particulier, égale W égale 0. Trois vecteurs parallèles, c'est U égale K fois V, et V égale K' fois W. Deux vecteurs c'est U égale W. Bon, je vais le noter sur un papier parce que c'est cyclique. U égale W. V égale W. Et V égale U. Alors maintenant, je peux les noter. On a deux vecteurs, c'est-à-dire U égale U égale V. U égale W. Et V égale W. On n'a que deux vecteurs. Enfin, qu'on n'a que deux vecteurs. Bon, en tout cas, quand je dis deux vecteurs, c'est parce qu'il y a des vecteurs équivalents. Hein. On a trois vecteurs, effectivement, mais je considère qu'il y a deux vecteurs parce que, comme je considère qu'il y a deux vecteurs équivalents, je considère qu'il n'y a qu'un seul vecteur, quelque part, un vecteur libre. Hein. Deux vecteurs équivalents liés correspondent à un seul vecteur libre. C'est pour ça que je dis un seul vecteur. Hein. Faut bien comprendre ce que je raconte. En vérité, il y a trois vecteurs. Hein. Il y a trois vecteurs, mais dont deux sont équivalents. Donc, pour moi, équivalent au niveau vecteur lié, mais libre, mais un seul vecteur au niveau libre. Quoi qu'il y ait une infinité de vecteurs libres. Hein. Bon, mais si j'en considère un seul de libre, voilà. Il y a une infinité, hein, je peux une infinité de représentants de vecteurs, mais enfin, comprenez-moi bien, parce que c'est vrai que je suis en train de raconter quelque chose. Bon, il y a une infinité de vecteurs libres, donc je peux représenter un représentant peut-être représenté de manière infinie, mais si moi je l'exprime d'une façon unique, je reprends un représentant libre unique, mais U et V représentent qu'un seul représentant,
unique dont j'ai formé voilà, un représentant à ma manière de façon unique. Alors qu'on sait bien qu'il y a une infinité de représentants libres hein, par rapport à un vecteur lié, ça d'office. Hein. Ben, moi j'en ai fixé qu'un seul. Un seul, je dis que deux vecteurs équivalents liés représentent un seul vecteur libre. C'est vrai qu'il y en a une infinité, hein, mais bon, je les réduis à un seul vecteur. Donc c'est comme si j'avais deux vecteurs, c'est ça que je veux dire. Faut bien me comprendre dans ce que je raconte, parce que c'est vrai que c'est un petit peu délicat ce que je raconte. Faut voir qu'est-ce que je raconte, si c'est vecteur lié ou vecteur libre. Et alors, un vecteur libre, il y en a une infinité, mais moi, je le réduis à un seul. J'en prends qu'un seul. Et donc, je réduis deux vecteurs équivalents à un vecteur libre. Donc, c'est comme si j'avais que deux vecteurs, c'est mieux. Bon, ben, le deuxième vecteur, c'est qui? Ben, si je prends U égale V, ben, le deuxième vecteur, c'est W. Si je prends U égale W, ben, le deuxième vecteur, c'est V. Si je prends V égale W, ben, le deuxième vecteur, c'est U. Je vous remercie.